Monsieur Alliot. Bonjour, chers collègues. Je remercie évidemment la Cour des comptes et Madame le rapporteur pour ce rapport très important concernant la garantie jeunesse et la formation professionnelle. Néanmoins, je relève comme la Cour les difficultés que nous avons à évaluer avec sérieux l'impact de ces politiques de formation, surtout à évaluer les politiques qui existent dans les États membres et qui se cumulent avec la politique européenne sans que l'on sache très bien le résultat. Si je prends l'exemple de la France, rien que les collectivités territoriales et l'État, c'est 11 milliards dans la formation professionnelle et l'apprentissage pour donc l'avenir de la jeunesse, pour lutter contre le chômage des jeunes. Et on parlait tout à l'heure de subsidiarité et de proportionnalité. Il faudrait réellement, je pense, lancer une véritable étude d'impact et surtout faire un bilan État par État sur tous les États membres pour savoir l'addition des sommes qui sont dédiées à cette garantie jeunesse, à l'avenir de nos jeunes, à la lutte contre le chômage, parce que c'est vrai que quand on regarde les chiffres, 50% en Espagne et 7% en Allemagne, je veux dire, le différentiel est réellement énorme. Et quand je vois les 12,7 milliards contestés un peu par l'Organisation internationale du travail qui dit qu'il en faudrait 21, et quand on regarde les besoins réels en matière de formation professionnelle, simplement poser la question, ne faudrait-il pas maintenant réellement faire le bilan de toutes ces formations, de toutes ces politiques, pour que des dépenses aveugles ne viennent pas s'ajouter à des dépenses inutiles. C'est en tout cas le cas de notre pays.